J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Enfin, quand je dis petite, tout est relatif parce que je pense que cette vidéo va durer un peu de temps. Donc, si vous voulez, allez vous faire un café et tout et réinstallez-vous devant moi. Ce sera une vidéo comme vous avez vu dans le titre. Mes cheveux, c'est une catastrophe aujourd'hui. Comme vous avez vu dans le titre, ce sera une vidéo haul et ce sera une vidéo haul un peu de tout. Donc des achats que j'ai fait courant mars et un peu début avril. Donc voilà, j'avais des petits achats à faire pour des box et des swaps et du coup j'ai fait quelques petits achats pour moi aussi. J'ai fait des achats également dans des vides placards. J'étais chez Kiko. J'ai commandé ces The Body Shop pour la nouvelle collection. Je crois que c'est tout. Voilà, donc je vais vous dire en allant de toute façon. Donc on va commencer par quoi? Je vais finir par le vide placard et on va commencer par la commande que j'ai passée sur le site Jolie Makeup. Donc Jolie Makeup, c'est un site qui a été ouvert il y a quelques mois maintenant, je dirais peut-être même un an, par la youtubeuse Beauté et Conséquences, que je vous conseille d'aller voir. D'ailleurs, je vous mets sa chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse, ainsi que le site Jolie Makeup. Il y a des choses vraiment très très sympas. D'ailleurs, Jolie Makeup propose du Milani, propose du Bedelium Tools, il propose du BH Cosmétique, il propose du LA Girls, il propose vraiment pas mal de choses. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir ce site, il y a vraiment des choses très sympas. Donc je vous montre un petit peu ce que moi j'ai pris pour moi. Alors la première chose que j'ai pris, on va commencer par le plus complexe, c'est ceci. Donc c'est de la marque BH Cosmetics, c'est la Glamorous Blush. Donc c'est une palette de 10 couleurs de fard à joues. Donc voilà, il me semble que de mémoire, je sais plus trop également le prix que je l'ai payé, je crois que c'était 14 €, un truc dans le genre. Je vous mets tous les prix là de toute façon et je vous mettrai, si j'y pense, les liens en barre d'infos. Je vais essayer d'y penser au montage, de préparer ma barre d'infos. Voilà, donc je vous montre comment ça se présente. Elle est magnifique franchement. Bon, je l'ai un peu dégueulassée en me maquillant, mais bon, voilà. Et ça se présente comme ceci, donc c'est une palette toute noire. Voilà, donc à première vue, je vois qu'il y a le petit lapin, donc ça doit être cruelty free, donc non testé sur les animaux, je pense. Voilà. Hop, donc à l'intérieur vous avez donc 10 fards à joues, 10 blushs qui se présentent comme ceci. Les couleurs sont toutes les plus magnifiques les unes que les autres et je peux vous certifier que moi je m'en suis déjà servi de celui-ci là et de celui-ci, il me semble. C'est hyper pigmenté, il faut y aller vraiment avec notre amie parcimonie parce que sinon ça vous fait vite un visage très pigmenté. Je vais vous en swatcher deux, mais si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo de swatch que de cette palette, n'hésitez surtout pas à me le dire. Donc je vais vous swatcher celui-ci que j'aime beaucoup. C'est celui-ci. Voilà, il est vraiment très pigmenté. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, il faut vraiment y aller doucement parce que vous pouvez très vite vous retrouver avec une joue super rose. Après, enfin super orangée. Je vais vous swatcher celui-ci, donc c'est celui-ci là, qui est un très joli rose également. Il est ici. Et dans les plus clairs, je vais vous swatcher celui-ci. Pareil, celui-ci c'est beaucoup plus pâle, donc forcément ça va mieux, mais je peux vous assurer que c'est très pigmenté. Il est ici, je sais pas s'il est là. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Donc franchement, c'est vraiment... je suis hyper contente de cette palette, elle est vraiment très belle et ça vous permet d'avoir vraiment, quand vous partez en week-end ou en vacances ou des choses comme ça, d'avoir toutes les couleurs de blush sous la main et franchement je trouve ça génial. Pour le prix, franchement ça vaut énormément le coup et vous pouvez donc tester du BH Cosmétique à moindre coût. Ensuite, je me suis pris, j'ai enfin trouvé, parce que j'avais regardé sur Maquilalia, mais ils sont tous en rupture de stock. Ce sont les rouges à lèvres Milani, mais c'est de la gamme mat. Donc moi j'ai pris celui-ci, c'était le seul qui restait disponible sur Jolie Makeup et c'est la teinte 63 Mat Diva. Je sais pas si ça fait le focus. Allez, voilà. Donc hop, il se présente comme ceci, toujours très classe les rouges à lèvres Milani. Et il est comme ceci, donc c'est un rose un peu froid en fait. Mais il est vraiment rose hein. Par contre, voilà, la pigmentation est là et tout. Enfin, il est vraiment magnifique, quoi. Vraiment très beau. Et il est vraiment mat. Et je n'ai pas encore testé, donc je ne peux pas vous dire sur la tenue. Mais franchement, je pense que ça va me... Oula, je vais me casser ma figure. Je pense que ça va me plaire parce qu'ils ont l'air vraiment très sympas. Et ensuite, j'ai pris un autre rouge à lèvres. Et c'est de la marque LA Girls.
Alors comment on fait pour l'ouvrir celui-ci? Moi qui suis une grande fan de rouge à lèvres, comme vous le savez, j'avais pas encore testé les rouges à lèvres et les girls. Donc ça se présente comme ceci. Je trouve que le packaging est assez mignon. Ça ressemble un peu à ceux de chez BH Cosmetics. Et moi j'ai pris la teinte Promise. Donc je vous montre pas parce qu'il est vraiment tout petit. Donc c'est une teinte Promise. C'est un nude, un bois de rose un petit peu. Il se présente comme ceci. Et ça vaut pas grand chose en fait. Waouh. La pigmentation, une pigmentation de malade quoi. Je vais vous montrer, regardez. Hop. Et un passage et c'est pigmenté. Donc voilà, il est vraiment très très beau. C'est une couleur que j'aime beaucoup sur les lèvres. Donc pour moi voilà, je vais essayer ça et puis je vous en dirai des nouvelles. Voilà, mais en tout cas la teinte est vraiment très jolie. J'aime beaucoup beaucoup. C'est plus une teinte d'automne. Mais moi ça me dérange pas de porter ces teintes là l'été non plus. Donc après voilà, j'ai passé commande chez The Body Shop. Parce que vous savez qu'ils ont sorti une nouvelle gamme au thé vert. Je vous en avais parlé dans une vidéo haul récemment. Il y a quelques temps déjà je pense. Et en fait ils ont sorti une gamme au thé vert. C'est une odeur le thé vert que j'affectionne particulièrement. Et j'avais senti en magasin le beurre corporel au thé vert. Et j'ai dit bon d'accord, dès que cette gamme sort il faut que je la commande. Donc elle sortait le 31 mars en magasin ainsi que sur le site internet. Donc j'ai foncé quand je l'ai vu. En plus il y avait moins 25% sur cette nouvelle gamme. Donc j'ai franchement craqué et je regrette pas. Donc moi j'ai pris deux choses de cette gamme. Parce que le beurre corporel, j'en ai pas envie, j'aime pas les beurres corporels The Body Shop tout simplement. Tout ce qui est autre, le truc pour le bain et tout ça, j'en avais pas envie non plus parce que j'avais acheté des trucs il y a récemment Lush. Donc j'ai pris le gel douche au Fuji Green Tea. Voilà, ça se présente comme ceci. Et j'ai pris la body lotion, pareil. Donc au niveau de l'odeur... Oups là, bouchon sauteur. J'adore cette odeur. C'est une odeur de frais, c'est une odeur... Elle est ni masculine ni féminine en fait, je trouve cette odeur. Mais alors sous la douche, ça doit dépoter grave quoi. J'adore, j'adore, j'adore. C'est frais, c'est pour l'été, je trouve ça vraiment très très bien. Je pense que celui-ci, je vais l'utiliser là d'ici peu, mais je pense que j'en rachèterai pour les vacances parce que j'adore cette odeur de frais, de dynamique. Et le beurre corporel, il est... Enfin le beurre corporel, pas du tout. La lotion corporelle, elle est comme ceci. Donc... Allez, on va tester ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Open. Voilà. Open. Je pompe. Voilà. Donc c'est une petite lotion lait tout basique. Hein. Et là, je me rends compte que je vais le mettre sur mon bras parce que si j'ai d'autres swatchs à faire, ça va être compliqué. Ah, c'est frais quand on le met. Et ça sent hyper bon, quoi. Ça sent le frais, c'est super agréable. L'odeur est pas trop forte et pas entêtante. Franchement, je vais adorer ce truc là pour la saison. Ah, c'est vachement frais quand on le met sur la peau. Ah, c'est super agréable. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Pareil, pour tous les prix, je vous les mets là quelque part et j'essaie de vous mettre les liens en barre d'infos. Et la dernière chose que j'ai pris chez The Body Shop, c'est l'huile démaquillante soyeuse à la camomille. Vous savez qu'en ce moment, j'ai envie de tester des huiles démaquillantes. J'en avais acheté une de chez je ne sais plus quoi d'ailleurs. Je crois que c'est L'Oréal, mais je suis pas certaine. Qui me plaît, mais sans me plaire trop. Et comme j'adore le beurre démaquillant à la camomille, je me suis dit que j'allais tester celle-ci. Donc c'est l'huile démaquillante soyeuse, contient de la camomille issue du commerce équitable pour tout type de peau. Donc ça se présente comme ceci, avec un flacon pompe. Et ça, c'est vraiment génial. Je vais essayer de sentir un petit peu, savoir l'odeur. Ouais, ça sent rien de particulier. Ça ne sent rien du tout de particulier. Donc à voir un petit peu, je vous en dirai des nouvelles. Savoir si ça me plaît ou pas, bien entendu. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, j'ai passé une petite commande chez V-Ink. C'était ma première commande, je crois, chez V-Ink. Parce que je voulais des produits spéciaux. Et ça, vous verrez d'ici peu. Mais c'est des produits qui sont pas pour moi, donc je vous les montre pas. Par contre, j'ai commandé, pour celles qui me suivent sur Facebook, vous savez que j'ai vendu ma voiture. Et j'avais des petits car vent stick de chez Yankee Candle dans ma voiture. Et pour la nouvelle qui va arriver normalement la semaine prochaine, j'en voulais également. Donc j'ai pris ceci que j'ai enfin trouvé. Les autres c'était Sun and Sand qui sent très bon, qui est une odeur ni masculine ni féminine, donc ça tombe très bien. Et là j'ai enfin trouvé les Clean Cotton et je suis hyper contente. Donc moi je les ai pris pour mettre dans ma future voiture qui va arriver d'ici peu. En plus c'est vraiment très sympa. Vous avez juste le petit truc là qui dépasse comment on dit,
de l'aérateur, donc c'est pas les gros trucs qui pendouillent au rétro que j'aime pas du tout. Donc voilà, pareil, je vous mets tous les prix là quelque part parce que je n'ai aucune notion des prix comme ça. Et j'ai pris également une nouveauté de chez Yankee Candle et c'est la tartelette pain au raisin. Parce que j'adore le pain au raisin et je me suis dit, quand je l'ai vu, je me suis dit, faut que tu le prennes. Je suis sur un groupe Facebook fan de Yankee Candle ou je ne sais plus quoi et ils n'arrêtent pas d'en parler. Et quand ils en ont parlé, je me suis dit, il faut que je la trouve celle-ci. Et ça a l'air de sentir hyper bon. Et chez V-Ink, quand vous commandez une tartelette, vous avez toujours la petite bougie chauffe-plat avec. Donc je trouve ça une attention super sympa. Voilà pour V-Ink. Ensuite, j'ai passé une petite commande. Ça c'est fait. J'ai passé une petite commande chez Showroom Privé et Beauté Privée. Donc je vais vous parler de ce que j'ai commandé sur Beauté Privée déjà. Donc j'avais commandé... excusez-moi, je me fais mal. Si vous avez vu ma vidéo sur... la vidéo de Mandy's Bulle sur notre box du mois de mars qui était sur le thème Tutti Frutti, il y avait une vente blanc crème sur Beauté Privée récemment et ils ont des produits vraiment géniaux. Et donc j'ai décidé de passer une commande pour elle, mais j'ai rajouté des petites choses pour moi. Et pour mes swaps également. Donc la première chose que j'ai pris, c'était le bain douche à la pina colada. Voilà, ça se présente comme ça. D'ailleurs, si vous avez vu ma vidéo de la box Tutti Frutti, enfin salade de fruits avec Mandy's Bulle, j'ai reçu celle à l'abricot qui sent hyper bon par Mandy's. Et là, celle à la pina colada, hop, il y a une bulle. Ça sent hyper bon aussi et j'ai hâte de tester ça franchement. Et je trouve les bouteilles vraiment très sympas quoi. Je trouve ça vraiment original. Et ensuite, j'ai pris ceci, donc c'est une crème corps soufflée verveine thé vert. Voilà, le thé vert, la verveine, c'est des odeurs que j'affectionne particulièrement. Celle-ci est hydratante et rafraîchissante. Donc c'est un pot de 175 ml. Et voilà, je l'ai trouvé vraiment très joli. Ça fait comme un petit pot à confiture. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Donc il fait quand même 175 ml, je crois que je vous l'ai déjà dit. Je me répète. Voilà, donc ça se présente comme ça à l'intérieur. Ça sent hyper bon, ça sent vraiment le frais et tout. Et c'est une texture assez épaisse qui est un peu beurre corporel. Donc j'ai un peu peur que ça fasse un peu comme ceux de chez The Body Shop qui sont un peu trop gras pour moi. Mais bon, à voir. En tout cas, en attendant, ça s'applique très bien. J'ai déjà testé une fois, ça s'applique très bien, ça sent très bon, mais par contre c'est un peu gras. Donc je vais voir un petit peu ce que j'en pense, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus gras par exemple que la lotion corporelle, que je trouve beaucoup plus sympathique. Enfin, à voir. Voilà, et sur Showroom Privé, j'avais passé une petite commande Ciaté récemment. J'ai commandé des vernis pour mettre dans un swap. Et je me suis pris ceci parce que je suis toujours en recherche d'hydratation pour les ongles. Donc ça, c'est un soin Ciaté, le Nail Tonic. Donc c'est un vernis à ongles hydratant tout simplement. Et comme je suis toujours en quête d'hydratation pour mes ongles, je me suis dit, bah teste, on verra bien. Hein, je connais pas du tout les soins Ciaté. Donc ça se présente comme ceci. Et c'est comme une base en fait. Voilà, comme une base, vous avez, voilà. Ça sent le vernis tout bêtement. Donc à voir un petit peu ce que ça donne. Hein. Je vous en reparlerai, je pense, dans une vidéo test ou machin, ou produit fini. Enfin, produit fini, je pense pas, mais je pense que je vous en reparlerai, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou sur Instagram. Enfin voilà. À voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. On est à combien de minutes là ? 15 minutes quand même. Je vais finir avec ça et je vais faire plusieurs petites vidéos parce que sinon ça va être un peu compliqué. J'avais commandé sur Facebook ou sur Amazon, je ne sais plus bien. Non, sur Facebook, n'importe quoi. J'avais commandé sur... je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire, au secours. Sur eBay. Voilà, j'avais commandé sur eBay. D'ailleurs, je vous mettrai le lien du vendeur en barre d'infos. J'ai un doute si c'est eBay ou Amazon. Enfin bref, je vous mettrai le lien du vendeur en barre d'infos. Je voulais, depuis que j'ai vu la vidéo d'Elsa Makeup à ce sujet, je voulais ces petites choses-là de chez Revlon. C'est les Color Moisture Stain. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Et moi je l'ai pris en teinte 25 cannes. Et je me demande si j'ai vraiment pris les bons. Ben, je pense que oui, parce qu'il n'y en a pas 50 000 de petits trucs comme ça. Et je suis hyper déçue. Je l'ai mis ce matin et d'ailleurs j'ai changé très vite et j'ai mis autre chose parce que je trouve que, enfin voilà, pour moi, quand elle les a essayés, c'était un truc vraiment bien, vachement pigmenté et tout. Et là, je me retrouve avec un truc qui fait dégueulasse. Donc ça se présente comme ça, avec un petit embout gloss. Et enfin, je sais pas si vous allez voir quand on le met.
Voilà, ça fait des pâtés, ça fait... Enfin voilà, c'est franchement... ouais. Je m'attendais pas du tout à ça et je suis vraiment déçue. Donc à voir à l'utilisation après ce que ça donne. Mais pour l'instant, je l'ai mis ce matin et franchement... ouais, il faudra que je regarde un peu d'autres vidéos, savoir un petit peu ce que les nanas en disent. Pour l'instant, je suis un peu déçue, mais bon, à voir. Et la dernière chose que j'avais pris chez ce vendeur, c'est ceci que j'ai jamais vu nulle part. Donc c'est de la marque Maybelline et c'est le Jelly Glow. Donc c'est un... et à première vue, c'est écrit tout en japonais. Je sais pas si vous allez voir, vous voyez sur les côtés, il y a des petits trucs en japonais. Donc c'est peut-être un produit qui est made in Korea. Donc c'est peut-être un produit qui est fait normalement pour le Japon ou pour la Chine et qu'on n'a pas en France. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Et de toute façon, derrière, tout est écrit en japonais. Et c'est Made in Korea. Je ne sais pas si vous allez voir. Si ça veut bien faire le focus, voilà. Donc à première vue, c'est un blush qui est, comment on dit, un peu sous forme de gelée. Donc ça se présente comme ceci. Est-ce que je vais pouvoir vous donner une teinte? C'est la teinte 01, mais de là vous donner un nom, c'est compliqué. Après si vous... Ouf, je vais mettre mon doigt dedans. Après si vous savez lire le japonais, la teinte est là. Donc s'il y a une de mes abonnées qui me suit, qui sait lire ce petit truc, bah dites-moi la teinte. Mais moi j'en ai aucune idée. Donc voilà, j'ai voulu tester cette petite chose. Donc j'ai pas encore mis mon doigt dedans en fait. Je l'ai reçu... Oula, oui. Oula, c'est très gelé. Ah oui, la texture est très étrange. Là vous voyez quand on bouge, c'est assez bizarre. C'est... Ouais, à voir, on avait l'impression que c'est une poudre, mais en fait, non du tout. Donc, ça se présente comme ceci. Ça a l'air assez sympa. Ouais, c'est assez sympa quand même. Ouais, c'est un petit côté, il est ici. Un petit côté plutôt sympa, assez frais, qui sèche assez vite. Donc, ouais, bah écoutez, pour l'instant, je suis pas déçue. À essayer sur les joues, voir un petit peu ce que ça donne. Mais comme c'est un truc que je ne connais pas du tout, je voulais tester. Je l'ai payé pas très cher non plus. Donc voilà, je pense que je vais arrêter là cette vidéo et qu'on va se retrouver après pour une vidéo achat un peu dans les vides vanity et puis pour une vidéo Kiko. Donc voilà, bah écoutez, je vous retrouve demain pour vous et après-demain pour les 2 autres vidéos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!